Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino, la chronique cinématographique de l'Union des familles laïques. Nous retrouvons Alain qui cette fois va nous parler des films musicaux. Bonjour. Et si aujourd'hui on se laissait emporter par la musique, la comédie musicale, le cinéma au service de la musique, ou bien l'inverse? Pour cela, je vais vous faire part de quelques-uns de mes coups de cœur. Bien sûr, il y a les incontournables comme Chantons sous la pluie, qui n'a pas pris une ride, et que les enfants adorent. Il y a aussi, bien sûr, Un Américain à Paris, West Side Story, Mary Poppins, et que dire du récent La La Land de Damien Chazelle, au goût si amer. Dès ma tendre enfance, grâce à ma mère qui adorait Luis Mariano, j'ai été baigné dans nombre de comédies musicales, tant sur scène au Châtelet, les violettes impériales, que sur l'écran, le sublime chanteur de Mexico. Ce genre a été un peu ma Madeleine de Proust. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir 3 films musicaux, comédies musicales, peu importe. Un film français formidable de Christophe Honoré, qui est rentré bredouille de Cannes en 2007, de manière que moi je juge inexplicable. J'ai cité Les chansons d'amour. Puis je vous parlerai de 2 films plus récents que vous avez peut-être ratés. Leto, du russe Kirill Serebrennikov, et Music of My Life, du britannique Gurinder Chadha. Les chansons d'amour est une comédie dramatique réalisée par Christophe Honoré et mise en musique par le talentueux Alex Baupin. C'est une histoire de deuil et d'amour, où l'amour se conjugue à 2 ou à 3, où le genre importe peu, pourvu que l'on s'aime. Les arrondissements de Paris, 10e, 11e notamment, sont filmés magistralement par Christophe Honoré, ce qui donne au film une incroyable vérité. Les acteurs passent du phrasé au chanté, avec une telle élégance que l'on est charmé, tant par les dialogues que par la remarquable partition musicale d'Alex Baupin. Une comédie musicale française de cette trempe, vous n'en verrez pas beaucoup. Le film britannique de Gurinder Chadha, Music of My Life, nous conte l'histoire de Javed, dans l'Angleterre de Margaret Thatcher en 1987. Cet adolescent à la recherche de son identité découvre, en entrant au lycée, l'œuvre de Bruce Springsteen, et cette découverte, figurez-vous, va changer sa vie. Ce film musical est parcouru par la musique originale du musicien indien Raman, mais également par les chansons de Bruce Springsteen, dont certaines sont des raretés. La partition musicale colle parfaitement à l'évolution du héros et nous entraîne dans un tourbillon jubilatoire. C'est vraiment formidable. Quant à Leto, l'été en français, le film russe, c'est un véritable ouragan. Tourné en format scope et en noir et blanc, dans une somptueuse mise en scène, il nous plonge dans l'URSS des années 1980. C'est l'histoire de 3 fadas de musique rock qui, à Leningrad, décident d'enclencher leur révolution musicale bien avant la perestroïka. Le rock, la musique underground, venus de l'Occident, vont catalyser leur énergie et cela va donner naissance à des groupes comme Vino ou Zoo Park. Cela peut paraître aride, mais vous verrez l'histoire d'amour entre les protagonistes, la création musicale et l'espoir qui commence à poindre rendent ce film vraiment passionnant. Je vous remercie de votre attention. Peut-être quelques retours de votre part me seraient précieux. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Merci Alain. En attendant de vous retrouver pour la prochaine émission, chers auditeurs, vous pourrez retrouver l'UFAL sur le site ufal.org et ainsi obtenir toutes les informations pour contribuer au succès de nos entreprises. Nous pouvons vous annoncer que, outre laïcité de Laïkino, vous pourrez bientôt écouter sur nos chaînes des balades à diffusion une nouvelle émission de chronique littéraire qui s'appellera Itrema. Encore une raison de plus d'adhérer à l'UFAL et de nous faire un don. À bientôt.